centre de conférence Abdou Diouf, le décor donne une indication claire de l'importance du moment. Au milieu de l'assistance, le président de la République et la première dame s'installent pour vivre avec les populations bénéficiaires cette étape décisive dans la marche vers l'émergence. Les infrastructures sont si fondamentales pour un pays qui aspire au progrès. Et voilà tout le sens de cette cérémonie de lancement des travaux du projet de train express régional, TER, le plus grand projet du Sénégal indépendant. Le train express régional va rouler sur 55 km. De Dakar, il va joindre l'AIBD en 45 minutes. Les départements de Dakar, Rufisque et Pikine seront traversés. En tout, 18 communes, dont celle stratégique de Diamniadio. Par ma voix, les populations vous expriment leur gratitude et leur reconnaissance pour la réalisation de cet ambitieux projet du train express régional qui se positionne comme le premier du genre dans la sous-région. Le président Macky Sall est donc en passe de rénover le chemin de fer avec le concours de partenaires convaincus. La BID est donc fière et très heureuse de participer à cette cérémonie historique du lancement des travaux du projet de train express régional dont elle contribue au financement à hauteur de 300 millions d'euros, soit 197 milliards de francs CFA déjà approuvés. Et il me plaît de rappeler que ce projet, d'un coût d'environ 568 milliards de francs CFA dans sa première phase, aura une contribution de la BAD de 120 milliards de francs CFA. Cela s'inscrit donc dans la continuité de l'intervention de la BAD au Sénégal. La France et le rail, vous le savez, c'est une longue histoire d'amour. Et je dirais qu'ici, au Sénégal, vous avez pu l'éprouver. Ceux qui connaissent, comme vous, l'histoire du Sénégal et de la France, connaissent les combats qui ont entouré la construction du train entre Saint-Louis et Dakar. Et c'est donc aujourd'hui, par un rebondissement paradoxal et quelque peu ironique de l'histoire, que nous voilà participant à la construction de ce TER. TER qui, j'en suis sûr, ouvre une nouvelle page dans l'histoire du rail, ici, au Sénégal. Le TER est une réponse structurelle aux besoins pressants de désengorger la métropole dakaroise. Mais il y a cet autre besoin de connecter le pôle urbain de Diamniadio au reste du pays, en plus de l'ouverture prochaine de l'aéroport Blaise Diagne. Le TER répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Deuxièmement, le TER répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Diamniadio et le pays profond. Enfin, troisièmement, le TER répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Les travaux de construction de l'AIBD sont en phase finale. Dès 2017, l'aéroport devra être opérationnel. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard, le premier en Afrique de l'Ouest, j'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique.
Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement. Au-delà du TER, c'est toute une vision futuriste qui est ainsi matérialisée, avec une attention particulière aux voisins maliens, à travers notamment le renouveau de la ligne Dakar-Bamako, auquel le président de la République accorde une importance capitale. Mais avant tout cela, le chef de l'État aura l'occasion de vivre dans 2 ans avec ses concitoyens le premier voyage à bord du TER. Alors, rendez-vous le lundi 14 janvier 2019, Inch'Allah, pour l'inauguration.